La vraie sagesse consiste à savoir que l'on ne sait rien. Ces mots, résonnant à travers les âges, capturent l'essence de l'esprit d'Hypatia d'Alexandrie, une figure emblématique de la philosophie et des sciences au IVe siècle. Dans une époque où la connaissance était souvent assiégée par l'ignorance, Hypatia se tenait comme un phare de raison, défiant les forces obscurantistes qui menaçaient son monde. L'Alexandrie de son temps était un carrefour de savoir, où se mêlaient sagesse grecque, pensée égyptienne et tradition juive, mais aussi un lieu de tension religieuse croissante. La bibliothèque d'Alexandrie, symbole de la connaissance, attirait des esprits brillants de tous horizons. Cependant, les divisions croissantes entre le paganisme et le christianisme semaient le trouble dans cette brillante cité. Hypatia, née vers 360 après Jésus-Christ, grandit dans ce contexte tumultueux, recevant une éducation sans pareille sous l'égide de son père, Théon, un mathématicien éminent. Elle s'imprégna des œuvres d'Aristote, de Platon et d'Euclide, formant ainsi les bases de sa pensée critique. Dès sa jeunesse, Hypatia se distingue par sa capacité à allier théorie et pratique. Son savoir va bien au-delà des mathématiques. Elle s'intéresse aussi à l'astronomie et à la philosophie. En tant qu'enseignante à l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, elle ne se contente pas de transmettre des connaissances. Elle inspire ses étudiants, encourageant la réflexion et l'évaluation critique. Ses leçons étaient marquées par un profond respect de la vérité et de la logique, faisant d'elle non seulement une académicienne respectée mais aussi une figure admirée et influente. Cependant, alors qu'Hypatia s'affirmait comme une figure d'autorité intellectuelle, les tensions autour d'elle montaient. Les conflits politiques et religieux se intensifiaient, créant un environnement de plus en plus dangereux pour ceux qui osaient défier les dogmes établis. La montée du christianisme, avec ses fervents partisans, voyait d'un mauvais œil la notoriété d'Hypatia. Elle représentait une défiance à l'ordre établi, symbole d'une sagesse païenne qui contrastait avec l'émergence d'une nouvelle ère de croyance. Ces luttes ne faisaient qu'accroître l'angoisse au sein de la communauté intellectuelle, plaçant Hypatia au cœur d'un bouleversement imminent. Alors qu'Hypatia se tenait fermement sur le devant de la scène intellectuelle d'Alexandrie, sa vie et son œuvre se trouvaient inexorablement mêlées au tumulte politique de son époque. Les chaires où elle enseignait, ornées de rouleaux de papyrus et de sphères célestes, résonnaient de débats passionnés, mais l'atmosphère s'alourdissait, teintée de rivalité et de tensions religieuses. Des échos de l'antagonisme entre les partisans du christianisme naissant et ceux des traditions païennes retentissaient dans les rues d'Alexandrie, et Hypatia, en tant que femme savante, était devenue le point focal de cette tempête intellectuelle. L'érudition d'Hypatia s'étendait bien au-delà de la simple transmission de connaissances. Elle s'avérait être non seulement une mathématicienne accomplie, mais également une astronome et une philosophe. Ses études sur les coniques, compilées à partir des œuvres d'Apollonius, étaient des témoins de sa maîtrise des mathématiques. Elle avait également écrit des commentaires sur les travaux d'autres grands penseurs, tels qu'Euclide et Diophante, rendant ainsi leurs découvertes accessibles à ses élèves. Chaque jour, dans les salles de classe illuminées par la lumière filtrante du soleil, Hypatia captivait son auditoire par sa capacité exceptionnelle à démystifier des concepts complexes, transformant l'abstrait en concret, et suscitant chez ses élèves une passion ardente pour la sagesse. Malgré sa grande influence, Hypatia ne pouvait ignorer les dangers qui l'entouraient. Le changement sociopolitique en cours à Alexandrie se manifestait par des attaques de plus en plus fréquentes contre les philosophes et les savants. Les conflits entre les factions chrétiennes et païennes se transformaient en violence, et les anciennes croyances étaient menacées d'extinction. Dans des moments de tension accrue, les partisans de l'Église, animés par une ferveur religieuse extrême, voyaient en Hypatia non seulement une opposante, mais aussi un symbole d'un savoir jugé hérétique. Cette hostilité croissante envers les penseurs libres menaçait non seulement sa sécurité, mais également l'ensemble de l'héritage intellectuel qu'elle représentait. Le tournant décisif de l'existence d'Hypatia survint en l'an 415 de notre ère. La situation à Alexandrie atteignit un point de non-retour lorsque des affrontements ouverts éclatèrent entre les chrétiens et les païens. Les tensions culminèrent avec l'assassinat de l'évêque chrétien Cyril, qui, bien que controversé, avait une multitude de partisans fervents. En réponse à cette violence, Hypatia se retrouva au milieu d'une tempête qui dépassait de loin ses préoccupations académiques. Elle était devenue un symbole vivant de la sagesse antique, mais aussi un bouc émissaire pour ceux qui cherchaient à justifier leurs actions par une quête idéologique. Hypatia, en dépit des menaces qui pesaient sur elle, ne se laissa pas abattre. Elle continuait d'enseigner et de se battre pour la vérité, défiant le climat d'intimidation qui s'intensifiait autour d'elle. Ses leçons étaient imprégnées de la pensée d'Aristote et de Platon, et elle encourageait ses élèves à réfléchir librement et à poser des questions critiques sur le monde qui les entourait. Ce faisant, elle cultivait un esprit d'analyse, d'ouverture d'esprit et de curiosité intellectuelle, des valeurs essentielles dans un monde en proie à l'obscurantisme. Cependant, la résistance d'Hypatia ne pouvait pas la préserver indéfiniment. Alors qu'elle s'engageait dans ses réflexions sur les mathématiques et la philosophie, le climat de violence qui s'intensifiait lui réservait un sort tragique. Dans un acte de fanatisme pur, un groupe de chrétiens radicaux, galvanisés par la montée de leur foi et de leur pouvoir,
sans prix à elle. La sagesse qu'elle incarnait, les idées qu'elle défendait, furent balayées par la colère de ceux qui voyaient en elle un obstacle à leur vision du monde. Le 8 mars 415, Hypatia fut brutalement assassinée par une foule enragée. La brutalité de cet acte marqua une rupture décisive dans l'histoire d'Alexandrie et dans l'héritage du savoir. Le meurtre d'Hypatia n'était pas seulement un crime contre une intellectuelle, mais aussi une attaque contre l'idée même de la raison et de l'apprentissage. Son décès scella le destin d'une tradition de pensée qui avait prospéré pendant des siècles. Alors que des cris de joie retentissaient parmi ses assassins, l'écho de sa voix, celle d'une femme qui avait défié l'injustifiable, s'évanouissait dans l'obscurité. Dans les années qui suivirent, l'impact d'Hypatia se transforma en un héritage durable. Bien que son corps fût perdu dans l'oubli, ses idées perdurèrent, inspirant des générations de penseurs. Son nom traversa les âges, un phare dans les ténèbres de l'ignorance et de l'obscurantisme. L'héritage d'Hypatia nous rappelle l'importance de la connaissance face à l'obscurantisme. Elle incarne la lutte éternelle pour la vérité, un rappel que l'éducation et la pensée critique sont des armes puissantes dans la lutte contre l'ignorance. Sa vie, bien que tragique, demeure un symbole d'espoir et d'inspiration. Les derniers jours d'Hypatia d'Alexandrie sont marqués par une intensité dramatique, un véritable crescendo dans le récit de sa vie. Le climat politique et religieux d'Alexandrie devenait de plus en plus hostile. Hypatia, avec sa sagesse et son influence intellectuelle, se tenait au cœur de cette tempête. Son discours public, audacieux et incisif, dénonçait l'intolérance croissante, défiant les autorités qui tentaient de réprimer la liberté d'expression et de pensée. Ce moment de confrontation, où elle prit position contre les dogmes dominants, devint son acte de bravoure définitif. Hypatia savait que chaque mot prononcé était une pierre jetée dans l'étang de l'ignorance, provoquant des ondes de choc. Elle ne se contenta pas de transmettre des connaissances. Elle incarna l'esprit même de la recherche de la vérité. Cela ne lui valut pas seulement l'admiration des pionniers de l'intellect, mais également la haine des fanatiques qui voyaient en elle une menace directe à leurs croyances. Sa détermination à défendre la philosophie et la science en tant que pilier de la société s'est avérée être le dernier acte d'une vie qui cherchait à éclairer les esprits des autres. La tragédie de son assassinat n'aura pas éteint sa voix. Au contraire, elle scella son destin dans l'histoire comme celui d'une martyre de la connaissance. L'ultime sacrifice d'Hypatia fut la manifestation de son engagement pour la vérité et la raison, un moment qui marqua le tournant décisif d'une époque en plein tumulte. Lorsque l'on évoque aujourd'hui l'héritage d'Hypatia, il est impossible de ne pas ressentir l'impact puissant de ses idées et de ses actions. Son nom est devenu synonyme de résistance face à l'obscurantisme. Elle représente cette voix courageuse qui s'élève contre les forces de l'intolérance, une figure emblématique dont les enseignements résonnent encore dans nos sociétés contemporaines. À une époque où la désinformation et l'ignorance menacent d'entraver notre progrès, l'exemple d'Hypatia résonne plus que jamais. Elle nous rappelle que la quête de la connaissance est une lutte permanente, souvent jalonnée d'obstacles. Son engagement pour l'éducation et la pensée critique demeurent une source d'inspiration. Les principes qu'elle défendait, l'importance de la rationalité, de l'analyse critique et de l'ouverture d'esprit, sont des valeurs essentielles que nous devons chérir et promouvoir dans notre monde moderne. Cette héroïne de l'Antiquité mérite d'être célébrée non seulement pour ses contributions à la science et à la philosophie, mais aussi pour son rôle de précurseur dans la lutte pour la liberté intellectuelle. Son héritage se trouve dans chaque avancée scientifique, chaque questionnement critique que nous faisons aujourd'hui. Il est impératif de porter cette flamme, de continuer à défendre la vérité et la connaissance, car c'est ainsi que nous honorons son mémoire. Hypatia continue d'inspirer les chercheurs, les penseurs, et quiconque aspire à vivre dans un monde où la lumière de la connaissance éclaire les ténèbres de l'ignorance. Les mots d'Hypatia résonnent avec une force particulière dans notre époque. Ils nous incitent à nous interroger, à dialoguer, à remettre en question les certitudes. L'héritage d'Hypatia transcende le temps et les frontières, appelant chacun à défendre la vérité et à s'opposer à l'obscurantisme sous toutes ses formes. Réfléchissons un instant à notre propre vie. Comment pouvons-nous, nous aussi, incarner ces valeurs? Sommes-nous prêts à mettre en lumière nos propres connaissances, à défendre nos idées et à oser contredire l'inacceptable? Hypatia nous inspire à devenir les gardiens de la connaissance, à revendiquer notre droit à la pensée libre et à lutter contre toute forme d'ignorance. En cette période où tant de voix sont étouffées, son exemple nous pousse à être des porte-voix de la vérité, à encourager la curiosité intellectuelle et à favoriser un dialogue ouvert. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette lutte éternelle. En nous inspirant d'Hypatia, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir éclairé, un monde où la connaissance est célébrée, et où chaque individu est encouragé à penser librement et à apprendre continuellement.